Actuellement, nous travaillons sur un dispositif pour le suivi des indicateurs du marché du travail, mais je ne vais pas axer mon intervention sur ce dispositif qui est naissant. Au cours de son histoire dans la collecte des données, l'Institut de la statistique a eu 3 grandes enquêtes sur le secteur informel, comme cela avait été demandé. Mais, à vrai dire, comme un de mes prédécesseurs l'a dit, ces enquêtes ne sont pas vraiment orientées sur la thématique des travailleurs domestiques. Et pour prendre en compte cet aspect, plus récemment, dans les enquêtes, nous essayons d'introduire directement le travail domestique comme une modalité dans le lien de parenté avec le chef du ménage ou dans les modalités possibles pour le métier qui est exercé par chaque membre du ménage. Et donc, en gros, on a eu les enquêtes de type 1, 2, 3 qui sont des enquêtes harmonisées au niveau de l'espace UEMOA. Mais au Bénin, particulièrement, nous avons eu également l'enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages. Et l'enquête la plus récente, c'est l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel. Ce sont toutes des enquêtes de type 1, 2, 3, le module 2 étant réservé spécifiquement pour le secteur informel. Mais comme je le disais, les travailleurs domestiques ne sont pas spécifiquement pris en compte par ce module-là. Et donc, au Bénin, il y a eu une collaboration entre l'Observatoire plutôt de l'emploi et de la formation en 2019 sur les assistants de vie aux familles. Et ça, c'est beaucoup plus proche de ce que nous sommes en train de faire ici. Et au cours de cette enquête, il a été question d'aller poser des questions aux travailleurs domestiques. Donc, parmi eux, il y a les chauffeurs, il y a les ménagères, il y a les gardiens et d'autres travailleurs qui se retrouvent chez les particuliers. Et bon, malheureusement, je n'ai finalement jamais vu, on a fait la collecte, mais je n'ai jamais vu les résultats de cette opération puisque juste après, l'observatoire a été fermé parce que les autorités politiques ne trouvaient pas vraiment de résultats venant de cet observatoire et il a été fusionné avec l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et en est devenu un appendice. Donc, voilà un peu pour l'histoire. Et donc, pour les travailleurs domestiques, on a principalement cette expérience au Bénin. Et voilà, donc il n'y a pas eu autre chose. Mais pour ce qui serait intéressant ici à dire, c'est, je ne vais pas répéter mes prédécesseurs, mais il faut dire que dans toutes nos enquêtes, on approche le travail domestique par d'abord les ménages. Et donc, le premier point d'entrée, c'est les ménages. Et donc, nos enquêtes ou nos recensements servent de base pour cela. Et au niveau du recensement qui est en cours de préparation, le RGPH 5, il y a précisément un débat sur la prise en compte des travailleurs domestiques. Et donc, la modalité a été ajoutée pour que ces travailleurs soient vraiment pris en compte. Parce que nous, on s'intéresse également à comment ils sont rémunérés et à travers les enquêtes comme l'enquête PAC-VM3, donc enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Donc, à travers le recensement, on peut établir une base de données, une base de sondage
pour approcher ces individus, ces personnes avec plus de précision. Et donc, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je pense que mes prédécesseurs avaient dit l'essentiel. Et au risque de perdre du temps, je ne vais pas faire chose là. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Madame Doria avait déjà parlé de cet aspect-là. Et donc, il serait vraiment recommandé de faire un plaidoyer auprès de l'ensemble des instituts des pays qui nous intéressent dans le cadre de cette collaboration pour que les recensements soient exploités pour identifier déjà une base de sondage, une liste des personnes qui sont concernées et faire un échantillon, surtout pour l'enquête quantitative tout au moins, et faire un échantillon auprès duquel l'enquête quantitative pourra être menée. Donc voilà principalement ce que j'ai à dire sur